Est-ce que vous connaissez le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » ? Moi, je vous propose de manger 5 pastèques par jour. Pourquoi ? Faites pas les réticents. Ça va vous permettre de garder la ligne. Son secret, la citrulline, c'est un acide aminé. Plusieurs études ont montré que la citrulline, chez le rat âgé et l'homme âgé, permettait d'une part de gagner du muscle, donc c'est un peu comme les épinards de Popeye, et en plus diminuer notre gras. Mais le gras, en fait, c'est quoi ? Le gras, ou tissu adipeux quand même, pour essayer d'être un peu plus noble pour ce tissu, c'est la réserve de notre organisme. Il va stocker les acides gras, les libérer aux besoins de l'organisme, et il va aussi, pour son propre fonctionnement, les brûler. Il faut savoir qu'il existe 2 types de tissus adipeux, 2 types de gras. Le gras blanc, qui lui stocke, et le gras brun, qui lui va brûler davantage. Le gras brun est spécifique puisqu'il a des petites usines à l'intérieur qu'on appelle des mitochondries. C'est comme des radiateurs qui vont, en brûlant les graisses, permettre de produire de la chaleur grâce à une protéine spéciale, la protéine UCP1. Et pour savoir comment la citrulline va agir sur tout ce petit système, on a pris du gras de rat, âgé ou obèse, auquel j'ai donné des chamallows et du comté. Et ensuite, on a regardé, après 24 heures de traitement, qu'est-ce qui se passait dans ce tissu ? Eh bien, il s'en passe des choses. Qu'est-ce que fait la citrulline ? Elle va libérer les acides gras. Elle a un côté assez humanitaire. Et de l'autre côté, elle va brûler. Elle va brûler des acides gras à fond, à fond, à fond. Et quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a de plus en plus de petits radiateurs dans ce gras blanc. Et si on regarde encore un peu plus, on voit qu'il y a encore plus de protéines UCP1 qui n'est pas dans le gras blanc. Alors la citrulline permet de convertir le blanc en brun. On a moins de gras et en plus on produit de la chaleur. On est assez écologique. Donc si vous voulez avoir un corps de rêve cet été sur la plage, je vous invite à manger dès maintenant de la pastèque pour avoir un corps d'athlète. Merci. Il y en a ailleurs que dans la pastèque, la citrulline ? Parce que bon... Il y en a dans les melons ou dans tout ce qui est cucurbitacé, mais c'est assez dans des doses assez moindres en fait. C'est connu depuis longtemps cet effet ou c'est quelque chose de nouveau ? C'est quelque chose d'assez nouveau parce que les études que j'ai citées au tout début, c'est 2009 à peu près, donc c'est assez récent. Très bien, bonne nouvelle. Oui. Pourquoi avoir choisi un sujet pareil ? Enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant. Il y a une passion pour ce genre de thématique. Non mais une passion de la pastèque. Voilà, la passion de la pastèque. C'est quoi la raison de ce choix ? Je suis pas fétichiste de la pastèque. Ça va. Non, en fait, c'est parce qu'à la base, il y a pourquoi ils sont partis du vieillissement, c'est parce que les personnes âgées, notamment celles qui sont hospitalisées, ont une masse musculaire qui diminue. Et il faut leur trouver des solutions assez faciles, encore en plus des médicaments, pour pallier cette perte de muscles. Donc il fallait trouver quelque chose de naturel. Et les acides aminés en général sont utilisés à la fois chez le sportif et pour lutter contre la perte musculaire. Donc chez la personne âgée, c'est très bien adapté ce système-là. Et c'est en France que c'était mis en évidence ou... Oui, mais il y a aussi un laboratoire aux États-Unis, mais en fait, tout ce qui est tout ce qui est gras et citrulline, c'est notre laboratoire. Personne s'en est encore intéressé. Donc, voilà. Oui, je rejoins mes collègues sur la pastèque. Ce qui est compliqué, c'est les pépins souvent. Mais... Il y a des pastèques sans pépins. Ah, alors bon. Et du coup, l'idée sur le développement, peut-être, j'imagine, du coup, de produits, alors que ce soit des produits médicaments ou peut-être plus compléments alimentaires. Je sais pas si c'est un peu... Vous ne faites pas manger de la pastèque comme ça. L'idée, c'est d'en faire des gélules, En fait, on les met sous forme de sticks. En fait, c'est des sticks. On prend un stick par jour, enfin pour les personnes âgées, parce que c'est pas encore détourné entre guillemets pour les obèses, puisque c'est encore nouveau. Mais en gériatrie, il peut y avoir des personnes qui peuvent prendre ce type de complément alimentaire sous forme de stick, en fait. D'accord. Donc c'est très facile à mettre dans un yaourt ou une compote, etc. D'accord. Et il n'y a pas encore de labos qui se sont intéressés à vos travaux, autres que labos académiques, j'ai des collaborateurs qui ont créé une start-up pour mettre sur le marché ce type de produit. Et donc, ça fait partie aussi du boulot d'un scientifique de monter des startups, d'aller vers des collaborations avec l'industrie. Après,
moi, je ne fais pas partie de la start-up ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que la citrulline reste un acide aminé qui est peu étudié par rapport à d'autres acides aminés. Donc pour le faire connaître et rendre un peu... parce qu'il est breveté, donc ça le rend un peu plus populaire, en fait. Bon, longue vie à la pastèque, alors. Merci d'applaudir Nolwenn.